Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau défi. Je vais utiliser 2 couleurs. En fait, j'ai dans l'idée, sur ce dessin, de faire comme un espèce de reflet d'une vitre en fait qui se reflète par ici. Donc, en gros, les ombres vont être violettes et le reflet de la vitre va être jaune. J'ai jamais fait ça. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Il y a le chat qui est venu regarder. Il est là. Tac, tac. Désolée mon chat. Allez. Donc je vais d'abord commencer par tracer ma fenêtre. En sachant que je voudrais faire une espèce de porte-fenêtre en fait. En gros, si j'imagine le truc. Hop. Donc là, on a la machine à laver là. Tac, voilà, hop. Donc ce que je voudrais, c'est un peu un truc... En fait, il faut que ça prenne la forme des objets. C'est hyper dur. Et je voudrais que ça fasse des carrés. En gros, il faut qu'il y ait la perspective, quoi. C'est ça le plus compliqué. Il faudrait que ça fasse ça, ça. Oh, je sais pas du tout. Vraiment, là, je l'ai vu beaucoup sur Internet. Mais ça paraît toujours facile, en fait, quand on voit les trucs. Et en vrai, c'est pas si simple, l'histoire. Alors, je réfléchis en même temps. Je vais essayer de trouver une inspiration. J'étais inspirée et tout à coup, je sais plus. Mais c'est juste pour engager en fait l'ombre. C'est un peu compliqué. Parce que je veux vraiment faire cet effet fenêtre. Ou alors, je fais mes ombres en violet et tout le reste en jaune. Et en fait, je ne fais que les ombres et je fais un espèce d'effet où il y aurait une grande ombre là. Je peux faire ça. Ok, donc je vais commencer par dessiner toutes mes ombres en fait. Donc admettons que la lumière vient de là. Et ben allez, ça part. En fait, je préfère les dessiner d'abord parce que... Quoique non, c'est un peu débile ce que je fais. Oh, c'est hyper dur en fait. C'est hyper dur. Et là, je voudrais un truc qui fasse... Là, ça passe là. Wow. Comme j'efface le crayon de papier, ça efface le noir. C'est pas fou l'histoire. Tac.
Ok. Ça non. Je galère sur cette plante là. Ouais. J'aurais pu décaler mon truc ici pour que je sois moins emmerdée en fait. Je sais pas. Je peux en remettre un ici aussi. Pareil. Ok. Eh ben écoute, on verra si les perspectives sont, comment dire, logiques. Et puis bah voilà quoi. Je trouve que mes coups de crayon de papier, ils sont très visibles. Ok, donc, continue. Tac. Ouais, je pense que, c'est quoi? Je vais y aller direct au feutre en fait. Parce que ça commence à me saouler déjà. Je suis pas patiente, vous le savez. Hop, allez. En fait, j'ai fait le plus important avec ces démarcations là que je veux. Donc maintenant, d'ailleurs sur le chat, c'est pas très logique. Parce que ça devrait rebondir. Comme ça. Mais en même temps, là aussi, c'est pas très logique. Ça devrait être comme ça. Ouais, je sais pas. Franchement, pas se prendre la tête. Bon. Du coup, on a dit que tout ça, c'est en violet. Bah non, c'est pas logique. Ça... Attends, merde, je sais plus. Si, ça sont les ombres, c'est en violet. Tout le reste, c'est en jaune. J'aimerais essayer de ne pas, comment dire, utiliser d'autres tons de couleurs. Peut-être un gris, genre le CG2. Parce que le CG2, c'est celui que j'utilise toujours pour faire mes ombres. Mais j'aimerais vraiment réussir à faire que 2 couleurs. Parce que si je rajoute celui-là, ça fait 3. Et c'était pas le deal, quoi. Bon, allez.
je me jette à l'eau. C'est parti. Le talent. Let's go. Je vais commencer par faire ça. Biche. Tu vois, j'ai mis la... ici, mais non. Ça va être ici. Déjà, je trouve que ça a de la gueule. Ça commence bien. Je voulais faire un effet ici, mais en fait, non. Je vais rester simple. Sur les feuilles, je vais rester simple en fait.
Luche, j'ai dépassé. Ok. Bon, ça m'a l'air pas si mal. Ça m'a l'air pas si mal. Ok. Donc maintenant, il s'agit de repasser avec le jaune un peu partout. Et là, déjà voilà ce que ça donne pour l'instant. Rien que comme ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est rigolo. Je prends une photo. Je prends une photo des étapes. Ok, allez, next level, boum, le jaune. Donc maintenant, il s'agit de repasser le jaune, mais le truc où il faut que je fasse vachement attention, c'est quand je vais passer à côté du violet pour pas que ça vienne se superposer au niveau des couleurs. Et que du coup, ça fasse un effet de dégradé. J'ai pas du tout envie de ça. Donc, il faut que je sois minutieuse. De toute façon, au pire, je repasserai sûrement avec le violet ensuite pour refaire tous les contours. Parce que là, on voit la démarcation déjà. Allez, c'est la phase minutieuse qui s'engage. En fait, pour faire ce genre de choses, j'aurais vraiment voulu trouver des feutres acryliques qui soient comme je les imagine dans ma tête. C'est-à-dire que je mets la plat jaune et après je fais tout le violet avec des feutres acryliques. Ça, je me prends pas la tête en fait. Mais j'ai pas trouvé les feutres de mes rêves. Donc, je fais comme ça. Bon là, en même temps, ça va permettre de repasser plusieurs couches par-dessus pour pouvoir faire cet effet d'ombre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre.
J'aime bien. Ah, j'ai pas fait d'ombre sur la corbeille. Tant pis. Je sais pas qui a lancé cette trend au début. Je trouve que c'est vraiment bien. On peut faire tellement de choses en fait avec les Cozy Colo. C'est cool. J'aime bien me lancer des défis. Je trouve que se lancer des défis, ça permet de renouveler la créativité et de pas s'ennuyer. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14, 15, 16 ans, c'est-à-dire il y a un moment, j'allais sur les forums de fan art et il y avait des concours. Alors je sais pas si la génération 85-90 a connu un forum qui s'appelle All Fan Art. Et bon, on faisait des fan art, du coup des dessins de personnages à notre sauce. Et sur ce petit forum, il y avait des personnages en pixels. C'était nos avatars. Et en fait, quand tu gagnais les concours de dessin, tu gagnais des pièces, je crois, pour habiller tes petits avatars avec des vêtements en pixels. Enfin bref, c'était vraiment du délire. Ça faisait penser un peu à des Polly Pocket. J'étais complètement fan de ça. Je gagnais pas grand chose parce qu'il y avait des gens vraiment talentueux. Mais en fait, j'adorais parce qu'il y avait toujours comment dire, un fil conducteur. Et donc, on nous disait, bah hop, il faut reproduire tel dessin à ta sauce, ou alors il faut faire tel style, ou ceci, ou cela. Et c'est vrai que, autant je suis assez à l'aise sur pas mal de trucs, mais je trouve que je manque de créativité si j'ai pas justement un fil conducteur. Et là, c'était parfait pour l'avoir. Et je sais même plus pourquoi je parle de ça. Ah oui, pour le fait d'avoir de la créativité et de lancer des défis.
Et le fait de se challenger comme ça, bah, ça permet de rester vivant, je trouve, dans sa créativité. Voilà. Et c'est vrai que ça, je l'extrapole à beaucoup de choses dans les domaines de la vie. Avec la nouveauté, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est ce qui nous permet de rester vivant et de casser la routine. Donc c'est plutôt chouette de se challenger comme ça sur des petits trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. C'était ma petite évaluation des challenges. J'aime bien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, attendez, je reviens sur le forum All Fan Art. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de portable non plus. Et oui, donc pas de téléphone, rien. Donc on se créait une communauté vraiment sur Internet quand Internet est arrivé. Donc là, ça faisait quoi? C'était peut-être 5 ans après l'expansion d'Internet, un truc comme ça. Et est-ce que je mets une nombre là? Non. Et du coup, sur All Fan Art, il y avait une dessinatrice qui était très très douée. Elle s'appelait Mimi, M-Y. Et je trouvais ses dessins incroyables. Elle les faisait au crayon de couleur. C'était tellement joli. Elle avait une harmonie des couleurs et puis même une technique. C'était un kiff visuel vraiment, quoi. Et quand j'étais jeune, après j'y suis restée quelques années sur ce fan art évidemment, sur ce forum. Et je me suis toujours dit, si cette nana devient tatoueuse, un jour, elle me tatouera. Et devinez quoi, je vous le mets en 1000. Et ben, j'ai réussi à la retrouver quand les réseaux sociaux ont percé. Je l'ai retrouvée sur Instagram et elle était devenue, surprise, tatoueuse. Et du coup, je suis partie jusqu'à... C'était Rouen ou Tours, merde, je sais plus. Je crois que c'était Tours. J'avais fait l'aller-retour dans la journée pour aller me faire tatouer un petit poisson que j'ai sur les côtes. Voilà, ça a été le tatouage le plus... j'allais dire le plus douloureux, mais non, ils m'ont tous fait mal, les tatouages, de toute façon. Mais voilà, et du coup, ce que j'avais dit quand j'avais 16 ans, je l'ai fait quand j'ai eu, je sais pas moi, 33 peut-être. 30, ouais, 30 ans peut-être, je sais plus. Bon, je sais plus, ça passe tellement vite. Mais voilà, cette petite histoire, je la trouve vraiment trop chouette. Et ce que ça me permet de voir aussi, c'est que quand je dis un truc, je le fais et ça, j'adore. Donc si vous fixez des objectifs, franchement, allez au bout. Allez au bout de ce que vous voulez faire. Et si vous n'en voyez pas le bout, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il n'y a que les gens qui abandonnent qui n'atteignent pas leur objectif. Ceux qui n'abandonnent pas, ils atteindront forcément leur objectif. Sauf que l'impatience, c'est l'ennemi des résultats. Donc si vous êtes trop impatient et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, et que vous voulez arrêter parce que ça ne va pas assez vite, eh bien, dites-vous que vous n'arriverez pas à grand-chose en général, parce que il faut avoir la régularité, la patience et la discipline de faire ce qu'on veut. Et il faut composer avec les aléas de la vie. Parce que la vie, elle nous met des bâtons dans les roues. Hein. La vie, elle n'est pas drôle. Hein. Des fois, elle est plus sympa, des fois, elle l'est beaucoup moins. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et en plus de ça, on vieillit. Donc il faut aussi composer avec le temps qui passe. Et le fait que on a moins de temps, on a moins de facilité. Et c'est comme ça. Mais bon, garder en vue l'objectif, c'est toujours quelque chose de primordial pour savoir où on va et surtout où on ne veut plus être. Voilà, mon petit speech motivation. J'ai quasiment fini le jaune. J'aime bien cette association de couleurs là, le violet et le jaune. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je trouve que ça manque pas mal d'ombre là quand même. Et je pourrais pas repasser par-dessus parce que... parce qu'en fait le violet ne sera plus le même. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est repasser sur le violet déjà existant pour accentuer certaines zones d'ombre, en violet du coup. Et peut-être passer aussi sur du jaune. Je vais voir. Parce que j'aimerais bien faire la tête du... je vais dire la tête du singe, n'importe quoi. La tête du nounours un petit peu plus jaune, un petit peu plus prononcée. C'est là que ça va commencer à être compliqué. Parce que ça, c'était facile pour le coup.
En vrai, ça pourrait presque s'arrêter là. Hein. Mais non. Donc là, je regarde un peu. J'en suis à 33 minutes, 32 minutes. Donc là, on est dans des délais plutôt raisonnables. Mais c'est souvent à ce moment-là que je m'engage sur des terrains qui sont extrêmement glissants et compliqués. Mais là, je vois pas comment je peux m'engager sur un terrain glissant. Bon, on voit un peu le crayon de papier en dessous, c'est pas fou. C'est pas grave. Alors, je prends une photo de cette étape-là aussi. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur internet, ce dessin. Ça ressemble trop à ce que j'ai déjà vu. J'ai du mal à faire des trucs qui ressemblent à ce qu'on a déjà vu. Regardez. Pour l'instant, on en est là. Et c'est pas mal, hein. Mais ça manque un peu de contraste et de profondeur avec justement des ombres en plus. Donc, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et je vais repasser avec, tout d'abord, le jaune. Je vais repasser les petits dessins, je vais les accentuer en fait. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va vraiment assombrir beaucoup? Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Mais je dépasse. Ouais, ça m'a l'air de bien accentuer, c'est pas mal. Ah, c'est cool. Je sais que les twin markers, ils ont du mal à accentuer les couleurs comparé au OU. Ils sont... comment dire? Ils arrivent moins à se superposer. Ça accentue un peu, mais c'est pas non plus extrêmement flagrant. Peut-être qu'il faudrait que je repasse une troisième couche.
Je ne sais pas si je vais mettre du stylo gel à la fin. Je me tâte. Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Je pense que oui, pour faire ressortir... J'aime bien. J'aime bien comment ça fait. Alors maintenant, je vais essayer de repasser au niveau du violet. Pour que ça donne encore plus de contraste. Non, ça me paraît pas si mal l'histoire. Pas si mal du tout. Si je mets... Je vais tenter un truc sur le papier peint. Je me suis arraché un cheveu. Je sais pas si ça va se voir.
J'adore faire des cœurs sur le papier peint. Déjà, c'est facile. Et en plus, je trouve ça trop mignon. Alors, on va voir si ça se fond. Oh, ça va, c'est léger. Très léger même, dirais-je. Extrêmement léger. Ouais. Ouais, quand ça sèche, ça fait vraiment... Mais bon, ça va. Bien. Est-ce que je m'arrête ici? Plutôt que de partir dans la surenchère encore et encore. Voyons voir. Stylo gel. Je fais un truc hyper léger pour pas que ce soit too much. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je peux en rajouter trop. Et bah voilà. Allez, je m'arrête là-dessus. Parce que de toute façon, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Hop. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette technique vous plaît? Est-ce que vous allez la refaire? Franchement, je suis plutôt contente. Le choix des couleurs est pas si mal. Ça fait vraiment coucher de soleil. Enfin, on dirait que le soleil se couche et que du coup, on est en fin de journée. Il y a très peu de lumière. J'aime beaucoup.
Voilà. Allez. Ouah, j'ai mis moins d'1 heure. Incroyable. Comme quoi, tout arrive.